Bonjour, nous allons parler de l'installation gaz entre le poste de détente d'un bâtiment industriel et l'organe de coupure général. La canalisation de liaison entre le poste de détente et l'organe de coupure peut être soit en enterré, soit aérienne. Si elle est en enterré, elle sera en PE, en cuivre certifié NF, en acier ou en PLT FlexiKit. Elle doit être enfouie à une profondeur minimale de 60 cm et signalée par un grillage jaune 20 cm au-dessus. Si elle est en cuivre ou en acier, elle doit être munie d'un revêtement protecteur. Et si elle est en PLT ou en PE, elle se trouve dans un fourreau étanche. Si la remontée dans le coffret est en PE, elle ne doit pas dépasser 2 mètres de hauteur et doit être protégée de la lumière et mécaniquement sur toute sa longueur. Si la remontée est encastrée, elle se trouve dans un fourreau. Dans tous les cas, quel que soit le matériau utilisé, une protection mécanique est obligatoire jusqu'à 2 mètres de hauteur minimum. Si la canalisation est aérienne, elle sera en cuivre certifié NF, en acier ou en PLT FlexiKit. Elle doit être obligatoirement identifiable de couleur jaune et la mention gaz naturel doit être apposée sur la tuyauterie. Conformément à la réglementation, tout branchement d'un ERP, établissement recevant du public, ou d'un bâtiment industriel, doit être muni d'un robinet quart de tour, facilement manœuvrable et accessible à tout moment. Il doit être identifié robinet gaz certifié NF. Il est recommandé d'installer ce robinet à l'extérieur, en façade des bâtiments, dans un coffret de sécurité rouge ou à défaut dans un local technique ventilé. Le coffret rouge ou le local technique sont donc composés d'un robinet quart de tour à poignée jaune ou de sécurité et d'une sortie cuivre, acier ou PLT FlexiKit selon le matériau utilisé à l'intérieur du bâtiment. Attention, dans un local technique, si la canalisation est en PE, ce matériau ne pouvant pénétrer dans le bâtiment, il faudra donc utiliser un raccord de transition cuivre, acier ou PLT FlexiKit à 1 mètre minimum du point de pénétration dans le bâtiment. Pour plus de précision, vous pouvez consulter la norme NFDTU 61.1. Et pour le cheminement et la connexion aux différents appareils, vous reportez à la vidéo correspondante. Merci.